Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les IDP Folies et compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat avec la société Fgobi. Il s'agit du 9e partenariat que j'ai en collaboration avec eux et je les remercie vraiment beaucoup. Donc la prise de contact avait été le 30 octobre. J'ai sélectionné mes produits le même jour. J'avais un budget de 20 $ et donc j'ai sélectionné deux produits. Et j'ai reçu ce produit, le 8 novembre. Voilà. Donc on va découvrir ensemble ce qu'il y a dans ce paquet. Alors pour le premier produit, j'ai choisi un point de croix de la société Spring, voilà, enfin du fournisseur Spring sur le site de Fgobi. J'ai choisi ce petit modèle, voilà, qui est très pixelisé, hein, mais bon, ça c'est pas grave. C'est un modèle qui me plaisait énormément depuis quelques temps et puis là je me suis enfin décidée à le prendre, voilà. Donc c'est un modèle en 35 sur 35 cm et qui est en 11 CT, donc on va venir broder en 3 brins. Donc chez Spring, comme d'habitude, ça arrive dans sa petite pochette plastique comme ceci, avec son petit bouton. Donc rien ne risque de s'échapper de la pochette. Voilà. Alors, donc je vous montre l'image sans la pochette, hein. Voilà ce que ça donne. Donc c'est une image qui sera en rond. Voilà, le dessin sera en rond. Et ouais, j'ai hâte de voir comment ça se présente. Alors, déjà, on voit que notre patron est à l'arrière de l'illustration, hein, voilà, sur la page de garde. Et voilà comment ça se présente. Et on va voir de plus près l'impression des symboles. Donc, on voit qu'on aura du backstitch, hein, donc le point arrière pour faire les dessins. Voilà. Et sinon, c'est que du full stitch, des croix pleines. Ouais, franchement, c'est trop beau. C'est juste trop beau. Et puis, c'est nos prises de tête, quoi, hein, franchement. Voilà. On n'a pas beaucoup de backstitch, donc ça, c'est plutôt bien. Ici, nous retrouvons le panel de couleurs. Donc, on voit qu'on aura 17 couleurs en croix pleine, voilà. Et qu'on aura 2 couleurs en backstitch, donc le blanc et le 338. Ah, ben, je croyais que c'était du 310, du noir, mais non. Apparemment, non. Voilà, et on voit qu'elle fait 104 points sur 104 points, cette jolie illustration. Donc, on y retrouve aussi les informations, hein, de comment procéder à la broderie. Donc ça, c'est bien. Les instructions, voilà, pardon. Voilà, des deux côtés, en anglais. Voilà. Ensuite, nous avons notre petite toile qui arrive toujours dans un petit pochon en plastique. Alors, oula, ça me fait peur. J'espère que c'est de l'imprimé et pas de... Ah si, c'est de l'imprimé. Oui, j'avais bien choisi en imprimé. J'ai eu peur d'un coup parce que quand on voit comme ça, on voit pas le dessin à travers. Donc je me suis dit, c'est peut-être du point compté, mais non. Voilà ce que donne la toile. Je vais vous surélever un petit peu. Hop. Voilà. Et ouais, ça va être vraiment sympathique à faire. Voilà comment donne la toile à broder. Ouais, c'est plutôt sympa. C'est pas très grand et c'est bien en rond comme je le pensais. Donc ça, c'est juste nickel. Donc vu que c'est une estampée, nous n'avons pas les couleurs réelles, hein, sur le dessin. Donc une fois qu'on a fini de la broder, on vient la faire tremper et puis toutes les inscriptions s'en iront. Donc on se retrouvera juste avec notre toile brodée. Voilà. Donc sur la toile, on retrouve la marque du fournisseur, hein, donc Spring. On retrouve la référence, je pense, par ici, qu'elle fait 104 points de hauteur et 104 points de largeur. Voilà. On retrouve notre tableau de bord imprimé par ici, qui est très bien imprimé. Voilà, il n'y a aucun souci avec nos 17 couleurs. On voit aussi que la toile, elle est surjetée. Donc ça, c'est chouette. Elle est plutôt dure, la toile. Elle est... elle n'est pas souple, elle est rigide. Ouais.
Ici, voilà, on nous montre, hein, donc on aura besoin de 3 brins pour venir broder cette toile-ci et un brin pour le backstitch. Voilà. Et on voit que le backstitch n'apparaît pas sur la toile, mais il apparaît sur le patron, donc il n'y a aucun souci. Voilà, voilà. Alors, chez Spring, on n'a pas de toolkit fourni avec, hein. On a juste 2 petites aiguilles qui sont rattachées à notre plaquette de fil. Voilà. Et donc, pour les couleurs, voilà les couleurs que l'on va retrouver pour ce joli dessin. C'est plutôt, voilà, hein, des couleurs hivernales, hein. Et ces 2 couleurs-ci également. Oui, donc je vais vous remontrer encore une fois le modèle, hein. Voilà, la neige, les petites maisons, voilà, tout ce que j'aime. Donc, cette toile, au moment de ma sélection, était à 7,76 €. Donc, je remballe ceci et on passe au deuxième produit que j'ai choisi. Et voici donc le deuxième produit que j'ai choisi et on voit que l'on a la référence sur le paquet, hein, la référence de la broderie, que c'est du 11 CT, voilà, et qu'elle fait 50 sur 80 cm. Et on n'a pas de petit visuel, voilà, donc je sors tout ça. Hop. 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 Ah. Donc voici pour le patron qui est vraiment très grand, hein. Donc on peut voir par là en bas que la toile fait 190 points sur 320 points, hein. Donc c'est un très beau bébé. Voilà. Alors, on voit que, donc ici on a la référence de la toile que c'est du 11 CT et qu'elle fait 50 sur 80 cm avec les bords inclus, hein. Et donc je vais vous montrer le modèle si j'arrive. Voilà, et encore il est mal imprimé, hein. Normalement il est plus clair que ça. C'est un modèle qui normalement était en conversion plutôt bloc et moi je l'ai reçu en conversion confetti. Bon, tant pis, hein. C'est le jeu, voilà. Donc on a notre tableau de bord avec les couleurs, les symboles que l'on retrouve sur la toile et les numéros DMC de chaque couleur de fil. Voilà. Et donc, on voit qu'on aura, hop, 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 40 couleurs pour cette toile-ci, pour cette illustration. Ouais, je suis un peu déçue parce que, ouais, c'est beaucoup de travail, beaucoup de confetti. Et j'ai déjà vu cette toile, donc comme je vous disais, en bonne conversion. Ce que moi j'appelle bonne conversion, c'est en bloc en fait, quoi, hein. Et là, on voit clairement que déjà d'une, les symboles, ils ont bavé. Donc, ils n'ont pas laissé sécher le patron correctement. Et de deux, que c'est très confetti. Ouais. C'est... Oh, mais regardez ça, quoi. Oh, ouais. Non, c'est pas... ça, c'est pas ma tasse de thé, hein. C'est pas ma tasse de thé. Beaucoup trop de confetti et pour une grande toile comme ça, vous voyez par vous-même, quoi, hein, c'est... Ouais. Après, il y en a qui aiment tout ce qui est confetti et tout ça, mais moi, alors quand il y en a un petit peu du confetti et qu'il y a du bloc, quand il y a un mélange des deux, ça va. Mais là, il y a beaucoup trop de confetti à mon sens, notamment là-haut, hein. Regardez, vous le voyez bien. Par ici, ouais, c'est une toile que moi, honnêtement dit, je pense pas faire. Donc voilà, c'est juste dommage, quoi. Ensuite, on y retrouve donc les petites instructions, hein, de comment procéder à la broderie à l'endroit. C'est mieux les petits merci. Voilà. On a toujours notre petit toolkit de base, hein, donc avec le pompon, les 5 aiguilles, l'enfil aiguille et l'anneau pour pas se piquer les doigts. Ensuite, on va voir au niveau de la toile. Alors, je vais peut-être enlever ça.
Donc je vais vous la montrer en 2 fois parce qu'elle est très grande et comme dit, je ne peux pas vous la montrer en entier. Donc on voit que la toile, elle est surjetée. Voilà, on retrouve les mêmes petites informations. Donc la référence de la toile et la taille de la toile par ici. Et sur le bas de la toile, on retrouve qu'elle fait 190 points sur 320. Voilà. Ici, nous avons toujours notre petite photo d'identité qu'on a du mal à identifier, hein, bien sûr. Voilà. Et notre tableau de bord imprimé sur le côté qui, lui, est vraiment bien imprimé. Pas de souci. Ouais. Donc, on va voir au niveau des symboles ce que ça donne. Oui, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Bon, on a un petit peu de bloc quand même, hein. Voilà. Mais bon, moi, tous les confettis qu'il y a dans cette toile, ça me bloque. Voilà. Tout simplement. Oh, ah oui. Ah oui, effectivement. Beaucoup de confettis. Bon, les symboles sont très bien imprimés, hein. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc là, on voit le haut de la toile et puis par là, vous avez le bas de la toile de la maison. Voilà. C'est comme je dirais moi, c'est comme un petit manoir. Moi, je l'ai trouvé très très jolie cette toile et j'étais persuadée de l'avoir en conversion bloc, mais non, bah, c'est pas grave. Donc, on va voir aussi au niveau des fils ce que ça donne. Alors, que je vous replace. Voilà. Et on voit que les fils, ils arrivent aussi dans une petite pochette avec notamment la taille de la toile et la référence de la toile également. Alors, dans les couleurs, on voit déjà que l'on a des gros stress, hein, pour les couleurs où on aura le plus à venir poser, hein. Donc, on a un bleu comme ceci, un gris, un vert, un gris marronné, un marronné plus clair, encore un autre vert et encore un autre gris qui est plus gris perlé celui-là. Voilà. Et pour les autres couleurs, donc on a 41 couleurs, hein, je vous le disais avant. Donc voilà. Voilà pour les autres couleurs. Donc, vraiment. Après, les couleurs, elles sont belles, hein. Surtout ceux-là, là. Voilà, ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup le rose et le violet. Mais ces bleus, là, ils sont beaux aussi, les deux, là. Oh, vraiment très beaux. Et de l'autre côté de la plaquette, on a ces couleurs-ci. Voilà. On a quand même du rose et du violet, donc c'est plutôt pas mal. Mais après, ouais, comme c'est un espèce de manoir, voilà, c'est normal que on a des couleurs comme ceci. Et pour terminer, on a ces couleurs-là. Voilà. Et je pense que là où il y a un fil, c'est là où on a les tresses, en fait. Oui. Et donc, cette toile-ci, elle était au moment de ma sélection. Et bien, j'ai pas de prix puisqu'il n'est plus disponible sur le site, malheureusement. Donc, je remballe tout ça et je vous retrouve. Et donc, voilà les deux produits que j'ai pu avoir en partenariat avec la société F-Gobi, que je remercie encore vraiment beaucoup. Donc, moi, j'ai pris la décision de ne pas faire cette toile, hein, parce que voilà, elle ne correspond pas à ce que je veux faire. Il y a beaucoup trop de confettis pour moi. Et donc, je vous remontre le modèle qui sera forcément sombre, hein, sur la photo, mais qui en réel n'est pas aussi sombre que ça. Je vous propose de vous la faire gagner si vous êtes intéressé. Voilà, donc un petit concours caché. Je vous propose de vous la faire gagner, mais je demanderai juste une participation aux frais d'envoi. Envoi que je ferai par Vinted. Vinted Chronopost, voilà. Donc si vous voulez participer, laissez-moi un petit commentaire avec le mot manoir caché dedans, voilà, tout simplement. Ne pas parler de concours, ne pas parler de... Enfin, quelque chose qui pourrait mettre la puce à l'oreille, juste le mot manoir. Et je ferai la sélection, ouais, on va dire que je vais laisser le concours une dizaine de jours. Je ferai la sélection dans une dizaine de jours et j'annoncerai la personne qui aura remporté cette toile si
si elle vous convient. Voilà, tout simplement. Donc, encore un grand merci à la société F-Gobi pour l'envoi de ces produits, que je puisse vous les présenter sur ma chaîne. Merci de leur confiance. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Pour moi, cet unboxing est maintenant terminé. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon quand vous verrez ma vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!